Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo leader, porte-parole ou figure emblématique. Je fais cette vidéo parce que il y a d'un côté des personnes qui disent non, non, je ne suis pas leader. Ensuite, on les a appelés porte-parole. Maintenant, ils disent je ne suis pas porte-parole. Alors, faut-il les appeler les figures emblématiques? De mon côté, je vais continuer à les appeler porte-parole parce que ce sont des personnes qui parlent aussi au nom des autres. Dans les vidéos, on les voit, avant de prendre des décisions, se référer d'abord aux autres, parler d'une idée, etc., et prendre la décision. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas la décision tout seuls, c'est la décision qui a été prise en commun. Ce sont des personnes qui répondent aux médias, qui vont sur des plateaux de télé, ce sont donc des porte-paroles. Alors ce qui s'est passé, pour différentes raisons que je vais développer, on a tout d'abord essayé de mettre un leader. C'est-à-dire qu'on a demandé à la structure des Gilets jaunes de fabriquer un dealer, un dealer, moi c'est un peu un dealer d'informations et de vidéos, mais de fabriquer des leaders, et une fois que ça se serait structuré et qu'on a le leader, on peut agir sur le leader. Ça peut être aussi prendre quelqu'un qui paraît jeune, qui est un peu simple, qui est vierge, qui est neuf, et du coup donner le sentiment que le mouvement n'est constitué que de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Ça s'est retourné contre eux, parce que ces personnes qui paraissaient simples et jeunes, en réalité, ont une capacité d'adaptabilité et d'évolution importante, et du coup, ça se retourne un peu contre eux. On va choisir ensuite de plutôt parler de porte-parole, mais on va focaliser toujours sur certaines personnes plutôt que d'autres. Par contre, si vous prenez François Boulot, la presse va beaucoup moins focaliser sur lui parce qu'il est très compétent, très pertinent, parce qu'il a été formé par son métier et j'en passe. Vous voyez, il y a toujours des enjeux. Ensuite, en effet, dans le mouvement, je n'ai toujours vu, moi, à la base, que quelque chose de sain, ce sont des porte-paroles. Porte-paroles qui ont plutôt bien fait leur travail, qui ont parlé en leur nom, pour eux-mêmes, mais aussi des autres. Et j'ai vu aussi des personnes qui ont essayé de se présenter en tant que leader. Donc le leader, il n'est pas capable, dans le long terme, il peut faire semblant pour pénétrer en fin de compte le système immunitaire, de faire semblant d'être horizontal, d'avoir envie de cette horizontalité. Ensuite, par des manipulations, essayer de s'élever dans le mouvement, passer donc de porte-parole à leader, en essayant de créer, par exemple, une liste en étant à la tête de la liste. Ingrid Levavasseur, par exemple. Elle n'est pas capable de travailler dans l'horizontalité. C'est quelqu'un qui veut être leader. Donc qui s'accapare, en fin de compte, le RIC, le terme gilet jaune, etc. Et pouvoir, à travers ça, pouvoir aller vers une carrière politique et politiser le débat. Et du coup, annulation des gilets jaunes, c'est terminé. Et là, forcément, les médias la présentent comme leader, disent porte-parole parce que c'est l'état d'esprit, mais c'est un peu la leader. Et puis, du coup, elle va entraîner tout le monde, prendre des décisions pour tout le monde, tout en ayant l'air de demander l'avis des autres, alors qu'elle n'a jamais demandé l'avis de tout le monde pour nous politiser, en quelque sorte, politiser le mouvement, alors qu'il y a beaucoup plus que de la politique dans ce mouvement. Il y a surtout un peuple qui est en souffrance et qui exprime ses souffrances sans forcément exprimer d'idéologie ou de politique. Enfin bon, bref. Il y a aussi après des personnes qui essayent carrément, eux, de défoncer les portes, à l'image, par exemple, de Philippe Argilier, qui lui se présente en leader charismatique, capable de réunir des présidents, d'arranger les problématiques, d'avoir des éléments pour mettre sous pression la politique, que vous commettez une grave erreur, en jouant sur la morale, en jouant sur la culpabilité, les blessés, etc. Voilà, c'est le mec qui arrive comme ça, et puis en utilisant, en fin de compte, comment dire, l'aspect public des choses pour insinuer des choses, mettre des insinuations, créer de la division entre ceux qui sont capables de le comprendre, comprendre les intérêts, puis ceux qui sont incapables, qui sont nuls et qui sont stupides. Enfin bon, bref, il y a bien donc des gens incapables de travailler dans l'horizontalité, donc là, ils n'ont pas la capacité de travailler en équipe, un vrai travail d'équipe où tout le monde est à la même hauteur, c'est démocratique. Ils ne comprennent pas cet aspect démocratique du mouvement. C'est impossible de l'adhérer pour eux, hein, c'est pas possible. Mais ensuite, il y a bien des porte-paroles. Dans la définition de porte-parole, il n'y a personne chargé de présenter les opinions. Donc voilà, hein, maintenant comme, bien sûr, il n'y a pas d'organisation, du coup ce qui se passe, on ne dit pas la personne elle est chargée
Mais ce sont des personnes qui prennent cette responsabilité de présenter les opinions, les décisions d'un groupe auprès de quelqu'un d'autre, d'un autre groupe ou du public. Être le porte-parole du personnel auprès de la direction. On ne pourrait pas aller sur un plateau de télé tous les gilets jaunes. Il y en a bien à chaque fois un ou deux, trois, qui sont un peu les porte-paroles. Mais il y a une telle psychose du leader que cette psychose, elle s'est déplacée sur les porte-paroles. Il n'y a pas de mal à un instant T. Tu es en pleine manif, il y a une caméra qui vient te filmer, tu parles simplement en ton nom, je suis là pour ci, pour ça, tu n'es pas de porte-parole, tu donnes ton opinion. Mais si tu commences à dire nous sommes là, tu parles au nom des autres, pour ci, pour ça, nous dénonçons, nous, tu es un porte-parole. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que certes, il n'y a pas d'organisation, donc personne d'officiellement chargé d'eux. Donc du coup, n'importe qui peut prendre la parole, ce qui donne aussi l'aspect démocratique, mais on est bien porte-parole, et ne nous enfonçons pas dans la psychose du porte-parole. Je le dis aussi parce que je vais continuer à utiliser le terme porte-parole. On peut être aussi figure emblématique. Un exemple, vous avez Christophe Détinger, il va sortir de prison, il est dans une manifestation, on vient le filmer, il commence un peu à donner son avis sans forcément parler des autres, il devient une figure un peu emblématique. Tu peux être à la fois un porte-parole et une figure emblématique du mouvement. Mais il n'y a pas de mal à être porte-parole. Donc je continuerai dans ma vidéo quand je parle de personnes telles qu'elles soient, qu'elles viennent d'arriver, elles disent quelque chose d'intéressant, elles sont interviewées sur un plateau de télé, je dirais tiens, il y a un porte-parole qui est intéressant, s'appelle un tel, et il n'y a pas de mal à ça. Mais on a presque le sentiment que tu as un type qui est en train d'assassiner quelqu'un d'autre, tu vas le voir, tu dis tu es en train d'assassiner, tu es un assassin, non, non, je ne suis pas un assassin. Vous voyez, ça fait un peu une forme de psychose, je ne suis pas ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas ce que je suis en train de faire. Si régulièrement, toutes les semaines, je fabrique du pain, je le distribue, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, on dise tiens, c'est le boulanger de la communauté, puisqu'il fait du pain, il le distribue. Non, non, je ne suis pas boulanger, je ne suis pas boulanger. Non, non, bon, voilà. Moi, on comprend aussi que la psychose, elle a été mise par, comment dire, la psychose, elle a été mise par la presse, par les médias. Mais maintenant, à partir du moment où tu portes la parole au nom des autres, tu es un porte-parole, il n'y a pas de mal à ça, il faut l'accepter. Et tu peux être donc ponctuel ou dans la durée un porte-parole, voilà, ou simplement figure emblématique si tu n'es pas plus interviewé que ça, mais que tu es très, très médiatisé par exemple, et que tu ne parles pas forcément au nom des autres, mais tu peux être un peu à la fois les deux, quoi. Mais il n'y a pas de mal à être porte-parole, c'est pas méchant. Alors je dis tout simplement ça, c'est que dans mes vidéos, tout simplement, je vais continuer à dire porte-parole, et je fais bien la différence entre celui qui veut être leader, qui n'est pas capable de travailler en équipe, qui veut prendre la décision pour tous les autres, qui est hyper du coup égocentrique, qui divise aussi. Hein, il y a les cons, les intelligents, il y a ci, il y a ça. Bon, bref, et le porte-parole. Il n'y a rien de malsain à être porte-parole, voilà, ou même figure emblématique, il n'y a aucun souci. Pour ma part, ça ne me gêne pas en tant que gilet jaune qu'il y ait des porte-paroles. Pour moi, ce n'est pas un souci. Voilà. Et puis, ils ne créeront pas ces psychoses chez moi, en tout cas les médias. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.